Salut à toutes et à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une programmation à faire durant les vacances d'hiver du mardi 26 décembre jusqu'au mardi 2 janvier. Avant de commencer cette vidéo et vous expliquer l'intégralité du programme, 3 points très importants. Le premier, c'est qu'à la fin de cette vidéo et dans la description, vous pourrez retrouver un récapitulatif de cette programmation et je vous invite à l'afficher dans votre chambre pour l'avoir en tête, pour commencer à se conditionner à la visualiser pour que, arrivé au mardi, vous soyez prêt et en place. Deuxième point, ça va être les objectifs de cette programmation. Premier point, ça va être d'être prêt, avoir un temps d'avance sur vos concurrents et sur vos adversaires. Deuxièmement, limiter les risques de blessures. Période de fête, il fait froid et l'hygiène de vie n'est pas au point, donc les risques de blessures sont un peu plus optimisés qu'à normal. Troisième point, rester dans une dynamique de travail, c'est-à-dire que toi qui regardes mes vidéos au quotidien, tu sais que l'investissement est un point très important dans le monde du football et tu es dans une dynamique au quotidien à en faire plus que les autres. Sauf que jusqu'au mardi 26 décembre, tu t'es reposé. Donc, on va remettre cette dynamique en place et non faire comme tout le monde, se reposer jusqu'à la reprise et au final, avoir un temps de retard sur les autres. Et enfin, quatrième et dernier point, préparer et anticiper les coups de moins bien. Cette préparation va t'aider à surmonter les coups de moins bien que tu vas avoir au bout de 3-4 mois juste après cette préparation. Au mois de mars, avril, c'est vraiment la période cruciale où, comme tu le sais, les recrutements, comme tu le sais, c'est là où on va jouer le maintien, c'est là où on va jouer la montée. Et cette programmation est une sorte de petit plus de potion magique pour s'il y a un coup de moins bien qui sera vraiment après les autres et voire pas du tout. Et enfin, le troisième point, ça va être des rappels très importants. Premier point, ça va être les étirements à faire 7 jours sur 7 le soir avant de dormir. Deuxième point, la technique. Toujours mettre de la technique de balle durant cette programmation, soit durant les jours de repos, soit durant vos jours de travail, tout en écoutant votre corps, qui est le troisième point, pour ne pas se blesser et rentrer dans le surentraînement. Et le quatrième point, ça va être l'échauffement. Un échauffement primordial de minimum 8 minutes avant chacune de vos séances. Donc pour cette programmation, il va falloir que vous allez acheter à GoSport, Intersport, Decathlon, un petit chronomètre 2-3 euros, voire 5 euros pour que vous chronométrez vos séances et vos échauffements. On va attaquer maintenant la séance. Mardi 26 décembre, on attaque. On commence par, vous avez de la course, vous avez du gainage et de la corde à sauter. On commence par la course. 7 tours à faire de terrain de football. 3 premiers tours en 1,55. Dès que j'ai fini ces 3 premiers tours, 3 minutes de repos. Ensuite, j'enchaîne avec 2 tours en 1,45. Dès que j'ai fini ces 2 tours, 3 minutes de repos et rebelote 2 tours en 1,30. Dès que j'ai fait ça, 3 minutes de repos, je bois un coup et j'attaque la corde à sauter. 3 fois 1 minute. Entre chaque série, 30 secondes de repos, je bois un coup et je repars. Et pour terminer cette première séance, un tour de gainage. On fait les 4 côtés et 30 secondes de travail par côté. Face, côté, côté et sur le dos. Dès que tu as fini tout ça, repos, on rentre à la maison, un bon repas et on s'étire bien et du sommeil. Mercredi 27 décembre, deuxième séance. Aussi de la course avec du cross-training. Course, on va avoir 2 tours. Les 2 tours vont s'enchaîner. Premier tour, 1,45 et deuxième tour, je vais accélérer 1,30. Ensuite, dès que j'aurai fini ça, je vais attaquer le cross-training. Vidéo que j'ai faite maintenant il y a plus de 4 mois sur la chaîne YouTube que tu peux retrouver. Et c'est justement à travers cette vidéo que tu vas pouvoir t'inspirer. Car oui, la séance s'affiche juste ici et ça va être le circuit 2. Il y a tous ces exercices et ils sont reproduits bien évidemment en vidéo si tu ne connais pas les noms et si tu n'arrives pas à t'en rappeler tout simplement. Vendredi 29 décembre, troisième séance de cette programmation. Aussi ici du cross-training et intermittent du 30-30. Le cross-training, cette fois-ci, on va attaquer le circuit 1. La veille, c'était le circuit 2. Là, on veut le circuit 1. Tous les exercices s'affichent juste ici. Et bien sûr, inspirez-vous de la vidéo pour les mouvements, pour la technique. Et d'ailleurs, je vous conseille sur chaque mouvement. Et ensuite, pour finir, le 30-30, l'intermittent. Beaucoup de gens me posent la question. Antoine, je ne sais pas à quelle distance mettre et qu'est-ce que c'est un 30-30. Regarde bien,
Je t'ai mis ici un terrain de football. Le 30-30, ça va être quoi? 30 secondes de travail et 30 secondes de récupération. Là, on va le faire sur 8 minutes, donc tu auras 8 passages. Qu'est-ce qu'un passage? Le premier passage, je pars de la surface de réparation, je cours jusqu'à l'autre et je reviens jusqu'au milieu du terrain. Là, ça fait un passage. Dès que j'ai fait, normalement, ce passage, je dois le réaliser en 30 secondes. Dès que tu as fini, au milieu du terrain, 30 secondes de repos. Là, ça fait un passage. 30 secondes de repos, hop, je repars. C'est parti, hop, jusqu'à la surface et je repars jusqu'à l'autre. 30 secondes de repos et on repart et rebelote durant 8 minutes, donc 8 passages. Avant-dernière séance, samedi 30 décembre, renfort plus coordination. On va commencer par de la proprioception. Donc pour tous les joueurs qui ont téléchargé mon ebook, par la suite vous avez reçu une vidéo des 5 exercices de prévention à faire avant chaque entraînement et à l'intérieur il y avait de la proprioception. Donc c'est comme ceci, je me repose sur un pied. En général, on fait ça pour revenir des entorses, mais nous, ce qu'on veut, c'est de ne pas en faire. Donc, prévention. Comme ceci, on peut mettre des plots en bas, venir les toucher pour avoir un peu plus de déséquilibre. Et bien sûr, on fait les 2 pieds. On enchaîne avec de la corde à sauter, toujours pareil, 3 fois 1 minute. Du gainage, exactement pareil, sauf que là, vous pouvez faire 2 voire 3 tours. À vous de voir selon votre détermination, votre envie et les résultats que vous voulez obtenir avec cet exercice. On enchaîne avec la chaise, vous connaissez, 90 degrés les jambes, soit dos sur mur, soit dos sur un poteau de but. Et là, on va avoir 3 séries de 30 secondes. Et pour 6 c'est trop facile, mettez 1 minute au lieu de 30 secondes durant la série. Ensuite, on va enchaîner avec les coupelles. Les coupelles, 3 exercices. Le premier, exercice de coupelle, 1 pas entre chaque coupelle. Ça, je le fais 3 fois. Et pour récupérer, vous revenez en marchant. Deuxièmement, cette fois, je fais 2 pas et j'accélère. 3 fois aussi. Et le dernier, des slaloms et j'accélère. Tout ça 3 fois. Donc 9 passages sur les coupelles. Et pour finir, les pompes explosives. Là, on va avoir 3 séries. 5 à 10 répétitions selon les facilités de chacun. Pompe explosive, qu'est-ce que c'est? Je pars comme une pompe normale. Je descends. 1, 2 secondes et j'explose. 5 à 10 répétitions et tu répètes ce processus. C'est un peu comme du statodynamique. On va aller chercher l'explosivité, le recrutement de la fibre musculaire et de la puissance, tout simplement. Dernière séance de cette programmation, mardi 2 janvier. C'est vraiment la semaine où tu vas jouer le week-end. Donc là, c'est la dernière séance. On baisse un peu le tempo, mais on va toujours garder cette dynamique de travail. Course plus un seul tour de renforcement musculaire. Première course, ça va être 15 minutes, 120 à 150 BPM, battements par minute. Donc là, si tu as une montre, tu peux vraiment te caler. Tu cours dans un bois, tu cours autour d'une piste athlétique, tu cours autour d'un terrain, tu fais vraiment tout ce que tu veux, tu cours n'importe où, mais il faut que ça tienne sur 15 minutes. Et pour tous ceux qui n'ont pas de montre, eh bien, vous mettez ça en place à travers 11, 12, 13, voire 14 km/h selon chacun en termes de course. Et vraiment, c'est pas trop lent, c'est ni trop rapide, c'est vraiment un rythme soutenu normal. Pour finir, renforcement musculaire à travers 8 exercices. J'ai déjà fait cette vidéo sur YouTube que tu peux retrouver sur ma chaîne où il y a tous les exercices qui s'affichent juste ici qui vont concerner cette séance et tu les auras en vidéo et tu pourras un peu voir la technique d'exécution de cet exercice pour te faciliter la tâche si tu ne connais pas certains noms d'exercices tout simplement. Voilà. On arrive à la fin de cette programmation. N'oublie pas, dans le lien de cette vidéo, tu as le récapitulatif de tout ce programme pour que tu l'aies sur papier, pour que tu t'en rappelles et pour que le jour J, tu saches quoi faire, comment et pourquoi tu le fais, bien évidemment. Avant de vous laisser là, je tiens d'abord à vous souhaiter de bonnes fêtes, une bonne année, vraiment profiter entre proches. Avant le 26 décembre, vraiment relâchez totalement. Pendant les jours de repos, je vous invite à aller à la piscine, marcher en forêt, vraiment vous ressourcer et vous relaxer un maximum. Ces périodes-là et le repos aussi fait partie du processus du footballeur. Il faut se régénérer pour revenir encore plus fort et cela fait partie de la performance. Et d'ailleurs, en parlant de performance, toutes les personnes qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à télécharger mon ebook, la Bible du footballeur, qui est totalement gratuite. Le lien est dans la description de cette vidéo, à travers laquelle je vous parle de préparation physique, de nutrition et de développement mental pour le footballeur, tout simplement.
À présent, je vais vous laisser là. J'espère que cette programmation va vous aider à passer un palier. Et n'oubliez pas, ceci est un investissement pour vous et pour l'avenir. Et à présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.